Il faut savoir, par rapport à la situation des locataires qui se trouveraient aujourd'hui en difficulté concernant le paiement de leur échéance locative, que le décret-loi du 24 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ne leur est pas applicable. Je fais notamment référence à l'article 6 qui décrète la suspension des délais légaux et réglementaires. Il ne concerne pas les délais contractuels. Deuxièmement, il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, les mesures gouvernementales prises ne concernent pas la situation des locataires, aussi bien les locataires de baux commerciaux, de baux à usage d'habitation ou professionnels. Je ne fais pas bien sûr référence aux contrats de leasing qui ont un régime particulier et qui ne tomberaient pas dans le cas d'espèces. Maintenant, un locataire qui se retrouverait en difficulté par rapport au paiement de ses échéances locatives, la meilleure approche, c'est d'abord commencer par analyser les termes du contrat. Il convient de revenir aux stipulations contractuelles, de vérifier est-ce qu'il est prévu des clauses de force majeure, de difficulté d'exécution. Auquel cas, vérifier si la situation donnée d'un locataire donné y est prévue et s'il est possible de se prévaloir d'un délai de grâce ou de facilité de paiement par rapport aux échéances locatives. Supposons que le contrat est silencieux par rapport à ce point-ci. Maintenant, il faut faire référence au droit commun et vérifier dans les termes et les dispositions du droit commun les outils desquels pourrait se prévaloir un locataire. Ici, notamment, je fais notamment référence à la notion de la force majeure. Je voudrais quand même préciser que la force majeure obéit à des conditions bien particulières et qu'il convient que les conditions de réalisation de la force majeure se vérifient. Et serait erronée l'analyse qui consisterait à déterminer que le Covid-19 est un cas de force majeure. Je m'explique. Un locataire qui aujourd'hui il est en situation de difficulté par rapport au paiement de ses échéances locatives pourrait éventuellement invoquer la force majeure. Mais l'invocation de la force majeure suppose que les conditions de celle-ci sont réunies, notamment l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, le caractère insurmontable et extérieur de la force majeure par rapport au locataire. Cette analyse est une analyse factuelle qui appartient au magistrat de faire pour apprécier est-ce que effectivement et légitimement le locataire était en situation de difficulté et ne pouvait pas valablement honorer ses obligations contractuelles. Cette analyse interviendra a posteriori au moment où les tribunaux reprendront le cours normal pour déterminer si on est dans une situation de force majeure qui permettrait à un locataire de se libérer momentanément de ses obligations contractuelles. Cela se veut dire tout simplement un report et une exonération de paiement des pénalités de retard. Maintenant, je recommande souvent une approche consensuelle. Il est recommandé d'engager une communication avec son bailleur pour vérifier s'il y a moyen de trouver un arrangement à l'amiable qui irait dans le sens du report des obligations du locataire ou tout simplement un étalement du paiement des mensualités locatives sur le temps. C'est une approche plus saine qui éviterait aux deux parties les recours judiciaires qui peuvent souvent s'avérer longs, coûteux et fastidieux.